Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la window. J'espère que vous allez bien. C'est l'heure de la quotidienne. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce vendredi 11 septembre, les amis. La fin de semaine approche. Donc j'espère que vous êtes en forme. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas résonner avec tout le monde, mais je vous invite à interpréter cette présente lecture en fonction de votre situation et de vos circonstances et de garder votre libre arbitre et votre bon discernement à tout moment, les amis. Donc on démarre avec Pifly qui fait son beau là, qui vous amadoue, et l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer la journée. Ah oui, tu es beau mon chat. Ah, vas-y, ronronne. Alors, vendredi 11 septembre. Ah, le 11 septembre, ça me rappelle quelque chose. Alors, le garçon au chameau et le prince du désert. C'est ici on sort des difficultés, petit à petit. Il y a du lâcher prise ici. C'est, vous savez, ce sentiment parfois qu'on a où il y a des choses compliquées dans la vie, où il y a des difficultés, des complexités, on en vit tous. Et il y a cette notion de le prince du désert, il fait de son mieux, vous voyez, il se bat, il est dans ce truc de je veux pas. Donc, je vais me battre pour ce en quoi je crois, je vais me battre pour ce que je désire ou comme ça. Et parfois, les situations, ça va être, quand on a fausse promesse, vous savez, c'est des situations qui vous mettent, vous, en difficulté, qui peuvent concerner différents plans. C'est pas ça va concerner chacun selon votre situation, mais parfois, quand je vois des personnes qui me disent, j'essaye de racheter des parts de ma maison, j'ai peur de perdre ma maison, vous voyez ce sentiment de j'ai peur que quelque chose m'échappe. Vous voyez ce sentiment? Et du coup, on est tous pareils, on a ce truc de lutte, de survie, où on va y aller, on va tout donner pour obtenir ce qu'on désire. Et vous savez, là j'ai le sentiment avec le garçon au chameau que tout d'un coup, on lâche prise. Et c'est pas qu'on soit fataliste, mais il y a une forme de... On abdique pour se dire, je vais faire confiance. Et c'est ce moment de soulagement, le garçon au chameau, là, ce que je ressens avec le prince du désert, ce moment de soulagement où le besoin d'aide, c'est on va faire confiance que la vie nous apporte les aides dont on a besoin, que les choses vont se dérouler, la vie va nous mener là où on a besoin d'aller, et les choses se résolvent petit à petit. Ok? Ça va, toi? Donc, on va poursuivre avec le tarot. Ça nous parle d'étapes ici, petit à petit, tranquillement, sans stress. Il y a un lâcher prise, il y a ce truc de ok, on verra. On verra. Comment on fait là avec Pifly, les amis? Quelles sont vos propositions pour ce matou là qui s'étale sur toute la table? Alors, miaou, miaou. Ouais, mon chat. Hop, voilà. Ouais, c'est bien là. Allez, on y va avec le tarot. On va voir les messages du tarot. Vendredi 11 septembre, les amis. Donc là, j'ai le 2 de coupe et le 2 de denier qui se retournent. Ça, c'est ce sentiment de devoir faire des choix, de se positionner par rapport à de l'association ici. Ouf, le 9 de coupe en dos de deck. Il y a des souhaits, il y a des envies. Il y a des envies. Parfois, c'est laborieux pour y aller. On se pose beaucoup de questions, beaucoup d'hésitations à se dire pourquoi autant d'obstacles, puisque c'est ce que je désire au plus profond de moi-même. Pourquoi l'univers ne manifeste pas plus, pourquoi il ne m'accompagne pas plus. Ça fait partie de votre processus, ça fait partie de ce que vous avez besoin de ressentir et assimiler pour pouvoir apprécier pleinement après chaque épopée et chaque avancée. Ça peut être des hésitations par rapport à l'amour, par rapport aux professionnels, aux partenariats, aux associations. Ouh là là, elles veulent beaucoup se retourner les cartes. 10 de denier, recherche de stabilité financière, matérielle. Alors, Pifly, couche-toi mon beau. Ouais, mets-toi là. Ouais, hop, voilà. Alors, on y va. 10 d'épée, le ras-le-bol. Alors ça, c'est bon.
c'est bon, c'est ce ras-le-bol, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le ras-le-bol de, on retient, ça stresse, on hésite, on ressasse, vous voyez, on lutte. Et là, le roi, il coupe tout ça, il enlève toutes les épées, il dit, allez, j'ai confiance en la vie, j'ai survécu jusque-là, j'ai surmonté tout ça, adviendra ce qu'adviendra. Euh, et c'est la sagesse, vous voyez, le roi d'épée, c'est la sagesse. Ça peut être l'autorité, hein. Ça peut être l'autorité, ça peut être une personne, une supérieure, un supérieur hiérarchique ou comme ça qui vous pompe l'air. Mais moi, je ressens plus vous. Je ressens plus vous qui faites face à cette forme d'autorité. Ça peut être l'oppression, hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être l'oppression du contexte actuel, porter un masque ou des choses comme ça, un environnement qui vous oppresse. Qui vous oppresse. Mais ces deux cartes-là m'indiquent qu'il y a une forme de... Il y a du souffle. L'épée, c'est l'air. L'épée, c'est second souffle. C'est je respire. Et on le voit avec le garçon au chameau. On respire. Alors, impératrice, 7 d'épée, 4 de bâton, challenge, reine d'épée, force, valet de coupe et issue, lune. Et on a une carte surprise. Alors. Ouais, mon chat. Qu'est-ce qu'il est câlin, là. L'impératrice, c'est vous. L'impératrice, c'est vous, c'est votre abondance, c'est votre capacité à vous réaliser, à prendre soin de vous. Quelque part, l'impératrice, elle a besoin de personne pour aller vers la réussite. L'impératrice, elle est bien avec elle-même. Vous voyez, elle est pas mal. Donc ça, c'est votre énergie presque indépendante, votre capacité à surmonter les épreuves de la vie, à vous nourrir correctement, à vous sentir réalisé, à être dans l'abondance, à matérialiser de la prospérité. Pifla, il nous indique également un 9 d'épée. Il y a des peurs pour certains d'entre vous. Ça tourne en boucle dans la tête. Ok, merci pour la précision, Pifly. Et ces peurs, vous en faites qu'une bouchée avec le 7 d'épée. Vous prenez les idées qui sont bonnes et vous laissez le reste. Vous laissez le reste, les amis. C'est cette notion de vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant, il y a une forme d'évolution. Parfois, c'est l'intention de pourquoi le vert maintenant, alors que je suis en train de tourner. C'est ce sentiment de si je pouvais fuir une situation pour m'en libérer, ce serait cool. Mais ça peut être aussi parfois dans tout ce qui est négatif qui peut vous prendre la tête, qui peut être oppressant, cette notion de les gens vous tournent le dos, les gens parlent derrière votre dos, ou bien il y a de l'hypocrisie, ou bien il y a du mensonge. Vous voyez, c'est un petit peu une carte comme ça. Mais je pense que vous n'en faites qu'une bouchée. C'est cette notion d'être vrai avec vous-même. Il y a sur le 4 de bâton ici, Yaya, il faut que je vous raconte l'histoire de Yaya, mais je vous le dis à chaque fois et après j'oublie. 4 de bâton, si vous voulez, c'est des bases solides, c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Ça peut être la famille, c'est votre socle, c'est votre force, c'est ce qui vous réjouit, vous apporte du bonheur. Ok? Donc là, c'est des moments de célébration, ça peut être de l'engagement, des événements qui se préparent pour le week-end, des fêtes, des barbecues, on est plus en famille là. On est plus en famille ou sur le cercle très proche, les amis ou comme ça. Est-ce que je vois autre chose? Ça peut être un contrat de travail qui arrive, ça en impose, donc vraiment du CDI ou un poste, c'est bon, c'est lourd, c'est du lourd quoi. Parce que la force, c'est le valet de coupe. Il y a un truc qui vous anime au niveau du cœur qui vous fait super plaisir ici. Qui vous fait super plaisir. Donc le challenge, c'est par rapport à ce mental, hein, par rapport à ces cartes qui nous sont dévoilées. Ouais, il y a des cartes qui veulent se manifester, qui font partie des plus moches cartes. Et l'idée, c'est le challenge avec la reine d'épée. Bon, on l'a eu à la coupe avec le roi aussi. C'est cette notion de bon discernement, de trancher, de s'alléger de ce qui est toxique en fait dans la mesure par rapport au mental, hein, par rapport à la tête et comme ça. Presque vous fermez le cœur ici pour concentrer l'énergie sur le mental et dégager certaines choses, faire le tri. Voilà, j'ai l'impression que le challenge c'est un petit peu faire le tri dans vos idées ici pour prendre les bonnes et avancer vers ce que vous voulez réaliser. Il y a de l'intuition avec la lune, beaucoup d'intuition. Il y a cette notion de temps, on vous dit pour certains d'entre vous concernant de l'immobilier ou concernant un engagement sentimental ou un truc professionnel ici dans une période d'1 mois. Il y a des choses qui bougent, même s'il y a certaines incertitudes,
Alléger le poids de l'incertitude si vous le pouvez. De pas trop vous prendre la tête. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Accueillir le mystère, accueillir l'inconnu. Vous voyez. Toutes les activités physiques, artistiques, tout ce qui vous donne du baume au cœur, allez-y aujourd'hui. Faites-vous du bien à ce niveau-là. Vraiment tout ce qui est créativité, imagination, choses dynamisantes, physiques comme ça, danse et tout ça, allez-y. Allez-y, ça c'est très très bon. La carte mystère, c'était donc le 2 de denier. Une recherche d'équilibre. Donc je pense que c'est aussi dans la tête par rapport au financier matériel, des questions qui se posent éventuellement par rapport à là où vous en êtes professionnellement, financièrement, matériellement, si vous voulez vous unir avec quelqu'un, des projets de vie comme ça, qui sont en question, en suspens. Donc on vous dit aujourd'hui, vous n'aurez peut-être pas toutes les réponses, mais vous avez une belle énergie d'impératrice, profitez-en. Et pour tout ce qui vous fait du bien au niveau activité, comme ça, profitez-en, c'est la bonne journée pour vous aérer l'esprit ici. Il y a besoin d'aérer l'esprit. Ok? Donc voilà pour le tarot. Je vais recouvrir vite fait, mais je pense pas qu'il y ait grand chose à dire de plus. Ouais. On va juste regarder ce set d'épée. Ah, Pifly. Qu'est-ce que t'as, chou? 7 d'épée, j'ai mon jeu à l'envers. Donc, valet de denier, jugement et 8 de coupe. Donc, ouais, il y a cette avancée, cette envie de vous alléger l'esprit ici, de vous libérer l'esprit. Pas de pression si vous cherchez des idées, de nouveaux projets ou comme ça viendra en son temps, ok? Lâcher prise, il y a ce lâcher prise ici pour manifester ce valet de coupe. Et ça se manifeste sans force. Il y a cette notion de lâcher prise sur le mental pour laisser de la place au cœur. Le cœur veut manifester quelque chose, veut vous manifester des idées, mais via le cœur. Donc le challenge, c'est de ralentir l'esprit pour aller sur ce cœur, ok? Cool, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté ici qui se manifeste vraiment, qui vous donne envie de vous abandonner au changement, de vous sentir vivant, joyeux, gai. Hein. On a un cavalier de bâton ici. Donc, eh ben, pourquoi pas, malgré certaines difficultés, certaines prises de tête, vous faire plaisir aujourd'hui. Vous abandonner à certains plaisirs, lâchez vos bagages, lâchez vos casseroles, lâchez le poids, les tensions, le stress pour être bien avec vous-même. On a un roi de coupe ici avec le mas et je me fais du bien. Je prends soin de moi, je m'aime, je me fais du bien. Et cavalier de bâton, on est dans une belle dynamique. On l'a eu pas mal de fois cette semaine. Donc, juste je recouvre la lune et ses incertitudes. On a le valet d'épée, le 4 de bâton et le 5 de bâton. Vous aurez les réponses, les choses se manifesteront en temps et en heure. C'est une question de timing divin ici. La promesse de bonheur, de joie est là. Mais ne luttez pas dans la visualisation que vous en avez, dans la manière dont tout doit se produire. Control freak ici, les gens qui sont control freak, qui ont tendance à vouloir avoir trop de contrôle, à décider de tout, lâchez prise. Parce que sinon, on a des tensions familiales ici, on a des tensions dans des discussions comme ça qui ne sont pas nécessaires, qui viennent vous mettre le doute. Ne cherchez pas à imposer votre avis, accueillez chacun comme il est, dans sa vérité. Tout le monde a raison, tout le monde a tort, tout le monde il est beau, il est gentil. Mais le cœur ouvert, on vous invite à avoir le cœur ouvert aujourd'hui, à être dans l'amour. Ok ? Donc, oui, vous n'aurez pas toutes les réponses. Oui, ça vous stressera. C'est le prince du désert. Accueillez que ça avance petit à petit. Acceptez que vous avez le droit de, malgré des difficultés, lâcher prise à un moment donné et vous octroyer des moments de joie, de bonheur. Allez vers des personnes qui vous font vibrer. Peut-être des personnes plus jeunes, des activités que vous aviez quand vous étiez enfant. Être en contact avec les enfants, partager des moments comme ça peut être pas mal. Soleil magicien, 10 d'épée, vous êtes en train de manifester la fin d'un cycle pour vous ouvrir à du bonheur, de la joie, vous sentir guidé. Donc, il y a un truc ici qui m'indique que vous êtes sur une lancée qui vous apporte de la nourriture, qui vous nourrit, qui vous fait du bien, avec ces hésitations, avec des petites choses comme ça. Donc, accueillez, voyez la pression que vous vous mettez et le timing divin, l'acceptation.
On va dire comme mon ami Riri, qui disait tout le temps, malgré les difficultés de la vie, le stress et tout ça, il me regardait toujours dans les yeux en me disant, mais là, oui, tranquille, c'est facile. Mais si, c'est facile. Allons-y sur le petit Lenormand. On a le messager et l'arbre. Des nouvelles, la famille encore ressort. Des nouvelles de la santé, de la vitalité, des nouvelles de personnes que vous connaissez depuis toujours éventuellement. Alors, on vous avoue en plein centre. La sagesse, la réflexion, la fin d'un cycle aussi ici. Le poids de la vie, ok? Là, on s'allège de bagages du poids de la vie ou comme ça. Le soleil, on rayonne, les discussions favorables ici. Des révélations, définitivement des révélations. Ok. Beaucoup de discussions pour certains couples concernant le foyer, les enfants, la famille, où on se dit les choses, où on se dévoile beaucoup de choses, on s'ouvre à de nouveaux champs de possibles ici pour apporter de la joie, de l'épanouissement, de l'équilibre dans le foyer. J'ai une personne ici qui se pose beaucoup de questions, qui cherche à donner du sens, qui cherche à comprendre, à trouver des réponses par rapport à une problématique ici. Ok? Je vois une personne qui est un peu fatiguée, physiquement, qui a besoin de lâcher des bâtons. Si on est sur une maman concernant l'enfant ici, ou des parents, hein, les deux, hein, il y a des discussions en cours, c'est peut-être pas évident, mais petit à petit, on dit aux parents que vous allez trouver l'aide nécessaire pour l'enfant. Si on a un enfant qui est en difficulté ici, ok, qui a des problèmes par rapport au psyché, à sa manière de gérer son évolution, comme ça, je vois une énergie masculine qui va être d'un fort soutien, qui va apporter des réponses éventuellement à la maman, à la famille. C'est une complexité, mais c'est en chemin, c'est là. Il y a des choses qui vont être révélées ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a de l'enseignement, plus sur, pareil, des questions un petit peu psycho-philo, religion, sagesse, développement personnel, tout ce qui éveille l'esprit un petit peu, ouais. Des discussions beaucoup à ce niveau-là. Certains d'entre vous ont des discussions pour s'ouvrir à un autre champ de possibles. Il y a un truc, je vous l'ai dit déjà sur le tarot, qui s'éclaircit dans une période de 28 jours environ, sur un cycle lunaire. Et il y a toujours cette notion de libération, de créativité, d'enthousiasme ici, qui est plus ou moins d'actualité en cette journée. Voyons voir les discussions. J'ai une décision favorable qui arrive, un écrit favorable qui était en chemin. Il est toujours en chemin, il est vraiment en route, qui apporte une libération, un nouveau commencement. Ici, je vois vraiment des parents avec un enfant. On parle pour certains couples de la nécessité de vous évader, ne serait-ce que le temps d'une soirée, d'un dîner ou comme ça. J'ai un couple qui a besoin de prendre du temps pour lui, ok, de se faire du bien à lui. Il est question, ou même pour des couples qui sont séparés, qui cherchent un accord. Ici, j'ai des discussions favorables pour mettre fin et trouver un accord, trouver des solutions, on règle des choses ici. Et ça se fait de manière... c'est pas lourd. C'est pas lourd. La maman, j'ai une maman qui est tellement inquiète pour la famille, pour les enfants, pour les choix qu'elle fait, la culpabilité. J'ai beaucoup de culpabilité là. Une maman, en tout cas, une énergie féminine. Quelqu'un qui est responsable, qui veut prendre soin de tout le monde. Il est absolument nécessaire ici qu'elle fasse aussi le choix de prendre soin d'elle, cette personne. Ok, qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir. Il y a un soutien ici qui est là.
j'ai quelqu'un de très proche ici. Dans votre situation, si vous êtes en train de culpabiliser par rapport à vos choix de vie, par rapport à une difficulté financière ou les choix que vous avez entrepris là en cette rentrée, ici on parle que vous avez un soutien, vous avez quelqu'un proche de vous qui ouvre la discussion, qui vous contacte. C'est comme une belle surprise, il y a des idées et ça libère ici d'un stress, d'une anxiété, de quelque chose qui ronge, de perte d'argent. Il y a une situation ici qui vient libérer. Hein. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis dans une situation pour certains d'entre vous. Je vous vois avoir lutté, essayer d'avancer dans l'inconnu sans avoir des réponses. Ça peut concerner tout type de situation. Et là, c'est soufflons un coup. Au niveau des institutions, à nouveau pour les enfants, ça me dit que c'est bloqué. C'est pas là. Mais j'ai une personne dans l'entourage, un ami, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui déplacerait des montagnes pour vous aider. Qui déplace des montagnes pour vous aider. Qui fait évoluer une situation ici. Ok. D'ici un mois. D'ici un mois. J'ai des personnes qui sont vraiment têtues, qui ne sont pas de votre ressort, qui sont à l'extérieur de votre situation, qui mettent, comment ça s'appelle, des obstacles sur la route, vous voyez, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Donc, courage, du temps, pour certains d'entre vous, s'il y a une difficulté à ce niveau-là, du temps pour ce qui est bon, pour prendre soin de vous, et ça, ouais. C'est un environnement. Il y a beaucoup de choses dans ce tirage, forcément j'ai tiré beaucoup de cartes, mais cette notion de... C'est un timing divin. Il n'y a pas à culpabiliser des choix de vie, c'est ce que vous avez fait, c'était les bons choix pour vous, pour votre chemin de vie, ok. De l'apaisement, de la joie, du bonheur, vous en discutez, donc vous le manifestez. On cherche toujours plus, on cherche toujours à mieux faire, on cherche toujours à se rendre meilleur. Ne vous isolez pas là-dedans, ok? Restez ouvert à la discussion, restez ouvert à la communication parce que j'ai des personnes qui se manifestent qui sont d'un grand soutien ici, ok? N'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur que les choses ne se déroulent pas de la manière dont vous l'avez décidé. Ça se passe comme ça doit se passer pour ce qu'il y a de mieux pour vous, en fonction de là où vous en êtes dans votre vie. Alors, salut Piwi. Ça va Pichou? Oui, j'ai entendu aussi. J'ai entendu, mais c'est pas à la maison. Alors, le 77 d'Aliaske pour ce vendredi 11 septembre. On y va. Le soleil, l'été et le chemin. Le temps, la chance, la transformation, le triomphe, les réjouissances, hein, la célébration, les solutions, l'espoir, le H, le silence, la construction et l'isolement. Ouais, vous voyez tout. Il y a toujours cette notion de temps ici qui ressort. J'ai toujours ce cycle-là qui est en cours, petit à petit, ça se construit. La chance, le destin est là. Si vous suivez votre cœur, ça apporte des transformations importantes dans vos réflexions. Ça apporte des transformations importantes en vous. Ça fait partie de votre histoire. Accueillez, accueillez. On a des réjouissances par rapport à l'environnement, l'entourage. Ok. J'ai une ouverture par rapport à des silences, des non-dits. J'ai des personnes qui s'ouvrent ici. Concernant des situations... il y a quelque chose qui évolue par rapport à des silences.
Ici, j'ai des réjouissances qui vous font sortir de l'isolement, qui vous font sortir d'une introspection. Ouais, ma puce. J'ai de l'ouverture. Il peut y avoir des personnes qui travaillent comme ça, sous silence, ou qui travaillent seules. Vous voyez, des personnes soit indépendantes, ou soit des métiers où on n'a pas besoin de travailler en équipe, ou alors vous faites votre part du travail. Et il y a ce moment où tout le monde se réunit pour célébrer la fin d'un projet, l'issue d'un projet, ou quelque chose comme ça. J'ai la lettre H, vous voyez ce qui résonne avec vous. Je vais recouvrir le silence, parce que j'ai des cartes assez réjouissantes, j'ai envie de vous dire. Ouais, le silence est d'or, on dit ici. Pour laisser naître de nouveaux projets, pour faire la lumière. Pour apaiser le mental, faire la lumière. J'ai des jolies cartes. Pour certains d'entre vous, professionnellement, ça avance d'une manière accélérée. Hein. Le destin s'en mêle et tout d'un coup, il y a une accélération. Il y a une accélération ici. Je vais juste regarder l'entrepreneuriat. Ouais, une progression professionnelle ici. Hein. Être à l'écoute des communications, de la communication, de l'écoute. Une excellente écoute vous permet de progresser ici professionnellement ou dans un projet que vous cherchez à construire. Il vous manquait peut-être des réponses ou comme ça. Pour moi, c'est là. Sur l'isolement. Ouais, ok. C'est un projet. C'est un projet que certains ont nourri de manière discrète. Ça peut être des couples discrets ici. Des couples qui n'ont pas besoin de s'afficher ou des choses comme ça. Qui vivent leur bonheur un petit peu caché. J'ai des discussions très honnêtes ici. Hein. Très, très honnêtes. Ok ? On ne veut pas se mentir, on ne veut pas partir dans des trucs toxiques. Même si c'est professionnel, ici, certains d'entre vous, vous avez une réflexion, vous savez les mots, vous savez la route, vous savez ce que vous voulez. Il y a un petit coup d'électrochoc ici. J'ai des projets qui sont protégés, qu'on garde beaucoup pour soi. On cherche les bons partenariats, il y a de l'avancement par rapport à ça, mais vous êtes guidés sur cette voie-là. Certains d'entre vous, le message, c'est vous vous sentez seul sur votre chemin, vous avez des idées pour un projet, ça avance peu, vous cherchez des choses beaucoup plus concrètes et vous avez le sentiment que c'est ce qui est bon de faire pour vous aujourd'hui, c'est ce qui vous correspond. Donc, n'ayez pas peur de cette forme de solitude, de cette forme de vous sentir loin de tout, comme ça a sa raison d'être. Ça fait mûrir votre projet, ça vous fait mûrir, ça vous apporte ce dont vous avez besoin pour faire la lumière sur ce projet-là. Il y a une élévation de connaissances, plus de moyens pour faire naître cet enfant, hein, pour faire naître ce projet. Je pense qu'un projet est sur le point d'aboutir ici. Je pense que des communications qui amènent la concrétisation d'un projet sont sur le point d'aboutir. Donc peut-être ça arrive de nulle part pour certains d'entre vous, c'est même une surprise, une proposition qui arrive peut-être par surprise. Certains d'entre vous, vous pourriez voir une personne que vous n'avez pas vue depuis 2-3 mois se manifester. En tout cas, quand c'est le destin, c'est un truc un peu pris par surprise, quoi. Pris par surprise, ça arrive, c'est là. Et ça apporte de la lumière par rapport à votre situation. Nous terminons avec les portes de l'intuition. Alors, porte de l'intuition, on va voir les messages. Il était beau le 77, j'ai l'impression de ne pas avoir bien retranscrit tous les messages, mais parce que c'est des cartes de transformation, d'espoir, de destin, de réussite, d'ouverture, de célébration. Donc c'était un très très joli tirage. Vous avez la réponse, l'attente, la méditation et en dos de deck, l'apprentissage. C'est une question de temps ici. Laissez couler, hein, c'est une question. Le tirage aujourd'hui, par rapport à une situation stressante, on vous dit de laisser couler. Si quelque chose est incertain, si quelque chose n'est pas palpable aujourd'hui, que vous ne pouvez pas en profiter aujourd'hui, si une situation vous demande d'apprendre de nouvelles choses et
C'est comme ça. Accueillez. Accueillez. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur, on l'a vu sur le tarot. Patience, avec l'attente, c'est patience. Dans cette attente, ça va libérer beaucoup de choses qui ne vous servent plus, dont vous n'avez plus besoin. Dans cette acceptation du temps, de la patience, vous voyez des choses, de nouvelles choses émerger. C'est la clé de votre réussite parce que c'est en passant par ce temps d'attente que vous développez une toute autre énergie, que vous lâchez prise sur le contrôle, que vous vous nourrissez de cette énergie de plus de légèreté, de plus de confiance, vous voyez. La méditation vous apprend à vous détacher de vos pensées habituelles nourries par l'ego, ok? Donc vous êtes en phase d'apprentissage ici pour vous ouvrir à un nouveau champ de possibles, pour vous ouvrir de nouvelles portes, ok? Voilà, les amis, pour le tirage des énergies de ce vendredi. J'espère que ça vous parle, que ça vous apporte des messages. Je vous dis l'histoire du yaya. Allez, c'est parti. Parce que la window, elle dit tout le temps yaya. Et c'est mignon, en fait. Yaya, c'est un truc qu'on dit à cheval ou je sais pas quoi, bref. L'autre soir, comme ça, je sors d'un restaurant. Et on croise une femme dans la rue et elle essayait de tirer de l'argent à un distributeur. Ce distributeur, je le connaissais parce que je lui avais déjà demandé de l'argent. Il m'avait dit non, je te donne pas d'argent. Ce distributeur n'a pas d'argent, il ne veut pas donner d'argent. Donc il ne devrait pas s'appeler distributeur. Et cette femme, elle était devant ce distributeur et elle nous regarde et dit il donne pas d'argent. Et on dit ouais, il donne pas d'argent celui-là. Et du coup, elle est avec ses copines devant et elle va pour les appeler. Et nous, on est juste à côté d'elle et elle crie comme ça, Yaya. Et la Win, qu'est-ce qu'elle fait naturellement? Elle répète, Yaya. Parce que ça m'a fait délirer, quoi. Elle appelle ses amis Yaya. Et du coup, on arrive au niveau de ses amis et une de ses amies, elle nous dit comme ça, mais oui, Yaya, parce que il y a Joséphine, il y a Jean-Pierre, il y a Jean-Paul, il y a trop de monde. Alors Yaya, ça va plus vite. Yaya. Donc voilà l'histoire du yaya. C'est tout pour moi aujourd'hui les amis. Un grand merci de votre soutien, de votre fidélité, de votre présence. Merci de soutenir la chaîne. Excellent vendredi à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao ciao, bye bye.